Donc ceci n'est pas un cours magistral sur mon travail, en effet. Je suis très heureuse de participer à cette école pour transmettre des valeurs qui m'animent dans ma création quotidienne et insuffler cette énergie que je souhaite partager, puisque la forme relationnelle est très présente dans mon travail et elle est à l'origine de l'ensemble de mon travail. Et c'est dans ce cadre-là aussi que ce paysage s'approche d'un point de vue classique jusqu'au paysage mental et corporel qui fait partie de l'œuvre et dans lequel vous entrerez tout à l'heure ensemble dans cette rencontre avec l'autre, l'altérité pour produire d'autres personnages, d'autres métamorphoses. Donc je vais parler de différentes œuvres au fil desquelles je commencerai par entamer le process, ce qui m'anime, ce qui génère, et puis la forme que vous verrez. On a juste un petit problème technique sur certaines images, donc je vais essayer de passer d'une image à l'autre, juste sur quelques images. Donc moi je vis entre Paris et la Creuse, et je suis représentée à Paris par une galerie, Lusalang, et je fais beaucoup de résidences, notamment en France, puisque c'est le territoire et ses habitants qui inspire mon travail. Papillon, en Alsace, c'est une œuvre pérenne. Je suis allée à la rencontre des ouvrières textiles de l'ancienne usine Lang-Schlumberger à Waldighofen, en Alsace. Usine qui a connu un âge d'or dans les années 90 et dont l'activité a été périclitée pour des raisons économiques classiques dans le secteur du textile. Et il m'a semblé intéressant d'aller rencontrer le témoignage de l'ensemble de ces femmes ouvrières qui ont tenté de développer d'autres économies alternatives à leur pratique, à leur savoir-faire. La ville et la commune étaient désireuses de penser une œuvre dans la mémoire de cette industrie textile, et j'ai proposé l'arrivée d'un vaisseau spatial qui atterrit sur la planète Terre et pour ensuite se confronter à un paysage qui construit l'image. Donc là, ici, l'eau va construire l'image de ce papillon, papillon qui est aussi le nom de la coiffe alsacienne. Donc c'était en hommage à ces femmes, au travail qu'elles ont mené, que j'ai proposé cette œuvre qui se lit dans le paysage. Donc avec évidemment des effets de matériaux, la journée, une lumière qui vient se rencontrer et produire des reflets importants de lumière, et la nuit, par une traversée diaphane, se fondre dans le paysage. Alors là, excusez-moi, là il y a juste une... Voilà. Ça, c'est à Singapour, un jardin qui s'appelle Garden Walk, avec un détail ici. Hop, vous avez vu l'ensemble, je remets l'ensemble. Et le détail, on le lit ici, voilà. Donc Garden Walk, en fait, c'est la projection c'est un pur le réel et l'imaginaire, c'est-à-dire comment transformer un espace par le biais d'une sensation de l'espace. C'est-à-dire que j'ai projeté des mouchards habillés qui n'existent pas. Et donc c'est l'invisible, c'est la mosaïque de ces mouchards habillés qui va générer une sensation nouvelle de l'espace. Donc c'est en modifiant l'espace-temps que j'ai tenté de produire une métamorphose, une nouvelle perception, une sublimation aussi des sensations et levier pour l'imaginaire. Et là ici, il s'agissait aussi de sortir le dedans vers le dehors. Moi, je vais beaucoup travailler sur les jeux d'inversion pour produire une intimité mais en extérieur. Et moi, je pensais notamment à toutes les femmes qui habitent l'habitat notamment d'Afrique du Nord, où elles sont souvent confinées dans leur mouchard habillé très agréable et paisible, pendant que les hommes sont au café en terrasse. Mais là, j'ai un peu inversé la donne, c'est-à-dire que je crée une intimité en extérieur, avec ce mouchard habillé qui rappelle cet univers ibérique. Voilà, je reviens sur le... Est-ce que ça marche? On appuie 2 fois, et voilà. Ici, ce sont des images de ma collection ancienne, donc j'ai beaucoup de plaisir à traverser les brocantes pour collectionner des images anciennes de paysages, et j'ai souhaité apporter du phonique au visuel pour faire signe au paysage, créer un rapport de relation
avec le paysage où il y a comme une parole filtrée qui passe à travers l'image, qui, ici aussi à travers ce paravent que je vais présenter la semaine prochaine à Paris, des cloisons donc, qui sont percées de ces 17 trous de l'hygiaphone, j'ai appelé ça des hygiapoèmes, qui par ce phonique dans le visuel, génère un rapport, enfin j'ai cherché à générer un rapport à l'histoire, à la parole, à l'écoute, faire signe, écouter la parole filtrée, être en présence du monde, ici à travers un autre paysage. L'éternité commence un soir par un jardin. C'était en Creuse, j'étais absolument subjuguée par la beauté, en tout cas structurelle, des chapelles funéraires creusoises qui ont un revêtement normalement en verre cathédrale et qui brillent comme ça dans le paysage au loin. Et j'ai voulu en transformer une et par un appel à projet que j'avais lancé auprès de différentes communes locales et des habitants, j'ai obtenu plusieurs propositions, dont une chapelle qui était d'ailleurs coupée en deux, mais là qui était compliquée à réassembler. Et celle-ci, finalement, j'ai souhaité lui donner, apporter une mémoire d'un paysage, la mettre en perspective d'un monde vivant à travers cette moustiquaire que j'ai peinte en verte et qui habite l'espace avec cette sensation de vivant. Et derrière, il y a une vidéo que j'ai présentée, qui va faire le lien avec un autre projet très relationnel, qui est une rosace vivante. Je la montre. Donc, je vais vous expliquer d'où ça vient, mais en même temps, puisqu'elle est silencieuse. En fait, j'ai travaillé pendant 1 an dans un EHPAD avec des personnes neurocognitives, des personnes Alzheimer, et qui avaient beaucoup de questionnements au sujet de l'abandon, de l'habitat, de l'exclusion, de leur indépendance et aussi de leur solitude. Et on a souhaité travailler sur un projet avec une sorte de corps commun, de faire fusion, d'être en relation. Et j'ai fait un travail d'empreinte de leur corps, tout en cultivant les fameux Physarum polycéphalum, les blobs. Donc pendant 1 an, on a cultivé ces blobs qui ont une particularité assez étonnante, c'est que quand ils se touchent, ils font corps, ils font un en fait, ce sont des cellules. Donc je reviens là-dessus. Donc ça c'est la rosace vivante que vous avez vue. Le blanc en fait c'était un décorum que j'ai ensuite juste traduit en kaléidéoscopie, d'empreintes de corps qui forment un paysage. Et ensuite le jaune qui bougeait, c'était le fameux blob. Donc voilà un déplacement total d'un rapport qui a fait l'objet de différents ateliers, d'empreintes à travers l'alginate notamment, et avec des enfants, puisqu'on était dans une relation de différentes générations, pour à travers une pratique commune, faire corps et présenter finalement par une abstraction absolument étonnante et éloignée de notre... du réel, finalement, se déplacer vers un imaginaire. Julie, pardon, c'est des empreintes en volume des corps? Alors, ce sont des empreintes en volume, et en fait, on a poussé l'empreinte, je n'ai pas beaucoup de photos ici, mais en fait, il était souvent question d'un enfant qui faisait corps avec une personne plus âgée, notamment de ces personnes à Alzheimer, et donc on souvent mettait les 2 mains dans de l'alginate. Donc l'alginate prend l'empreinte très précisément, là, comme ici, et ensuite c'est la forme en creux qui produisait notre plateau. Et qu'après, effectivement, j'ai une autre vidéo qui montre la vidéo sans l'effet kaléidoscopique, mais en tout cas pour la chapelle funéraire, moi j'ai aimé ce rapport du déplacement, de la mémoire, de cet objet qui est mis en rebut dans les cimetières creusois au profit de petites chapelles en PVC, parce que la chapelle existait pour des raisons de sauvegarde et de protection d'une nature, parce que l'hiver est froid, et donc c'est pour les plantes, en fait, c'était quand même une chapelle plutôt pour entretenir les fleurs du défunt. Et là, on était dans un déplacement total, une histoire nouvelle, voilà, qui crée du rebond et qui permet de voir dans d'autres perspectives que la simple mémoire et surtout la mise au rebut de ces pratiques-là dans ce cadre-là. La moustiquaire, ensuite, a été pour moi un travail que j'ai développé en faisant notamment plusieurs mètres dans un rapport d'empreinte, de rapport
je dirais au-delà où l'herbe en fait joue un rôle structurant dans la peinture, parce qu'en fait elle soulève la moustiquaire qui est légère, et c'est grâce à l'herbe qu'au fond j'arrive à obtenir un effet qui est comme un effet d'empreinte, et qui évidemment dans un autre contexte déplace à nouveau, surtout quand on le met à la verticalité, l'imaginaire, le rapport fusionnel à la nature et au paysage. La chasse au verre, un projet que je mène depuis 1 an avec un chercheur allemand, Jens Hauser, qui a été un des fondateurs des Greener Studies. Et en fait, on s'interroge en lien, ça c'est dans la Nouvelle-Aquitaine, en lien avec la Cinémathèque de Nouvelle-Aquitaine, la photo est extraite d'un des fonds de la Cinémathèque. On s'interrogeait à la question d'un verdissement un petit peu artificiel des objets culturels dans le paysage, notamment l'arrosoir, le râteau, le tracteur, enfin différents outils qui se verdissent pour véhiculer un verre a priori plus sain pour de bonnes raisons écologiques, etc. Et en réalité, évidemment, ce verdissement artificiel s'éloigne parfois d'une réalité bienveillante, et on a travaillé sur une extraction d'images de ces photos d'objets culturels verts pour produire un nuancier que j'ai appelé le vert sidéral ici, pour produire un nuancier qui permettrait de construire un nouveau pigment qu'on appelle le vert de façade, qui est un vert de maquillage. Donc là, il y a une question sur le verdissement qui peut aussi être mis en perspective avec des régions comme la Creuse, que je connais bien, dans lesquelles il y a des cultures, donc d'un point de vue là organique, de douglas qui assèchent les sols, qui ne respectent pas la nature, notamment des landes ou des tourbières, qui ont finalement une palette beaucoup moins verte que ce qu'elles ne le sont aujourd'hui pour de mauvaises raisons d'exploitation forestière ou capitalistique. Je me permets de Bien sûr. ajouter une chose, c'est que cette invitation à Julie s'insère dans une des préoccupations de Anne, qui est de reformuler, faire une reformulation de genre de l'art traditionnel et de la peinture traditionnelle dans le genre du paysage, et que si on considère dans ses formes traditionnelles le paysage à son origine, il a été très lié à une description du territoire, surtout en ce qui concerne l'Amérique, à des fins extractivistes, donc de refaire une topographie dans le cadre de la découverte géographique, et toujours un regard dans ce qui est dans l'Amérique d'Européens vers un regard européen sur en fait une conception d'un territoire implanté. Donc à partir du travail sur reformuler ce genre qui est donc véhiculé avec tout ce qu'il amène dans son histoire. C'est pour ça que je trouve que des propositions comme celle c'est un peu pour cadrer, si tu veux, dans cette école, tout ce qui était en train de proposer, toutes ces différentes approches de perception d'un territoire qui forment maintenant part des pratiques artistiques comme celle de Julie, peuvent justement nous faire regarder, redéfinir donc un genre dans une plus grande fluidité, qui en plus c'est un terme qu'elle utilise beaucoup quand elle parle de dissoudre ce paysage. Et voilà, c'était un petit peu pour cadrer un petit peu par rapport à... Bien sûr, parce que là je fais un enchaînement, mais ça va petit à petit me permettre de vous présenter, d'une part, effectivement, dans cette école où on transmet un savoir et qu'on reçoit dans la transmission, dans nos échanges, c'est vrai que on cherche aussi à déconstruire certaines... à déjouer des préjugés, déconstruire des réalités qui sont fixées et qui méritent des regards nouveaux, et effectivement d'une manière pas littérale, parce que j'aime pas les axes frontaux, il y a dans chacun des projets
des déplacements pour apporter un regard sur certaines pratiques et inviter, on va le voir, des amateurs, des habitants, des gens qui vivent le territoire à une participation active dans l'élaboration d'œuvres. Ici, on est dans le paysage des Tourbières, donc à côté de chez moi, dans la Creuse. Bon, c'est une rigole hein, qui n'assèche pas trop le sol de la Tourbière. On reconnaît les Touradons de Moligny, ce paysage très onirique, moi, qui m'a beaucoup fascinée d'abord par sa surface, que je trouvais très étonnante, très mystérieuse. J'y ressentais beaucoup de magie et je me suis un jour intéressée de la surface du sol à entrer vers ses profondeurs, et donc je découvre à la fois la littérature mais aussi les propriétés scientifiques de cette terre de tourbe qui est assez fascinante, puisque je découvre qu'à 1 mètre du sol, en touchant avec ma main, je touche l'âge du fer, que c'est une terre qui est la décomposition partielle de la sphène, qui est une mousse qu'on trouve dans ces terrains humides et qui, dans sa décomposition, produit un dépôt très fin d'1 millimètre par siècle qu'on appelle la tourbe, et que cette densité pour moi était chargée d'histoire humaine, chargée de mémoire. Je découvre aussi que des palynologues lisent dans des carottages de tourbe l'histoire des liens entre l'homme et le paysage, et qu'à travers ces liens, on comprend certaines pratiques culturelles, cultuelles, etc. Et donc, je me plonge dans ce paysage. Alors là, c'est une image un peu en tension avec la précédente, mais c'est une réalité, parce que je crois que c'était à quelques mètres de la Tourbière. Bon, là, c'est à la fois, il y a une belle plasticité, mais cette belle plasticité ne cache pas la brutalité de ces ornières, voilà, que le tracteur menace. J'en ai proposé d'ailleurs une réponse avec une utilisation de briques de tourbe industrielles que j'ai importées d'Irlande et que j'ai légèrement déplacées dans ce que j'appelle cette rivière glacée pour créer à nouveau un sentier, un chemin, un cheminement, un déplacement de l'imaginaire. J'ai aussi proposé, parce qu'il y a souvent des choses qui viennent du sol que je jette en l'air dans mon travail, qu'on retrouve souvent dans la verticalité ciel-terre. Donc là, ce sont des collégiens que j'ai invités j'ai proposé un concours international de jeter de tourbe. Et donc nous étions que des collégiens de Bourganeuf. Et il y a Michel Foucault, son homonyme, qui est un bûcheron très actif, qui a participé, on va le voir tout à l'heure. Et donc c'était drôle, et puis la tourbe, voilà, est fixée dans le ciel comme une forme de jeu, de rituel chorégraphique en lien avec le cosmos. De cette étude des pollens, moi j'en ai développé une série que j'ai appelée Les Inaperçus. Donc là, on voit bien d'où ça vient, parce que je sentais tellement à travers cette brume, cette histoire, cet effet de mise en transpiration, en évaporation, d'évanescence pour moi de cette histoire qui remonte des sols. J'avais envie de fixer plastiquement ces petites choses, ce langage par des signaux et par ces formes de couleurs. On les retrouve. Là, il y a quelque chose d'un peu plus sensuel quand ce sont les roses, que j'ai appelées les roses poudre. Ah, elle est tout petit. Bon, c'est pas grave. Celle-là me fait penser, quand je la revois, parce que je viens de lire ce week-end le livre Combat d'une artiste de Julie Chicago, qui fera l'objet d'un développement dans quelques semaines à l'école féministe. Et effectivement, dans Les Inaperçus, il y a un rapport paradoxal, parce que la terre, l'hostilité, la rusticité du paysage peut nous éloigner du corps de la femme notamment. Et en réalité, j'ai quand même fait toute une série d'inaperçus, notamment les blancs, qui pour moi, dans leur dissolution, me rappellent une sorte d'intensité presque orgasmique qui se dématérialise. Qui au contraire, il y a comme quelque chose de l'étendue, de la dilatation, qui est en fait très présent dans mon travail. Des terres de tourbe, il s'est passé aussi différentes expressions, où j'ai voulu donner vie à la terre de tourbe. On retrouve les inaperçus au loin, les deux. On retrouve aussi en bas des superpositions. Donc avec les collégiens, on avait donc jeté ces briques dans l'air, mais aussi on avait réalisé des tornas, fantômes en occitan, des petites figurines primitives pour communiquer avec nos grands-mères, avec nos grands-pères, avec les anciens, avec les ancêtres.
Et dans ce rituel, c'était assez fort et absolument vécu de manière très naturelle par les participants pour entrer en dialogue. Cosmotour aussi, donc moi je collabore tout le temps, j'essaye de collaborer avec les artisans, les agriculteurs, on a vu tout à l'heure Michel Foucault, le bûcheron, donc aussi Pierre Nourrisseau, qui nous a réalisé cette œuvre Cosmotourbe, qui était une sorte de signal comme ça d'impression sur la Terre pour créer une électricité, un dialogue entre ciel et terre. Alors on quitte le paysage creusois pour aller dans les Landes, où j'ai fait une résidence à la Petite Escalaire, un Petite Escalaire qui malheureusement a été dissoute, c'est le cas de le dire, l'année dernière, enfin cette année même, pour des raisons de réchauffement climatique, puisque ce jardin de parc de sculpture assez extraordinaire par son accueil très bienveillant et merveilleux auprès des artistes, le jardin qui avait en plus des œuvres d'art moderne et d'art contemporain récemment, Katinka Bock, mais aussi les Nikit Saint-Phal, Miro, enfin, jardin magnifique de sculpture, a été inondé 3 fois en 5 ans, et pour des raisons d'assurance et d'entretien, et puis de stress et d'inquiétude, ils ont fini par rendre la collection d'art moderne et de monter un fonds aujourd'hui. Bon. Moi, j'étais une des dernières résidentes d'art plastique, et j'avais proposé de dissoudre le paysage, parce qu'on m'avait quand même interrogé sur la prégnance de l'eau dans ces landes, en perspective avec un autre territoire de l'étang de Berre, qui avait des problèmes d'écologie assez graves, avec cette prégnance de l'eau liée aux arrivées d'eau douce dans la lagune de l'étang de Berre. Donc c'était une mise en perspective de ces deux territoires. Je me balade moi tous les jours, puisque dans ma démarche c'est à la fois vers les habitants, mais c'est aussi vers la nature. J'essaie de l'observer, de la sentir, de la renifler, de la vivre tous les jours. Et je découvre des immenses lianes de clématites que je vais utiliser finalement, qui vont être la ligne de conduite de mes propositions. Je travaille sur l'eau, le jardin est inondé, donc je fais des dessins à l'eau de pluie, et finalement il en sort aussi étrangement des dessins un peu à queue, enfin, qui représentent pour moi l'eau en soi, voilà, comme si et la matérialité, l'eau de pluie et le contexte m'amenaient vers des représentations qui sont incarnées par ce sujet, par le lieu. Donc là aussi, les précédentes c'était de l'aquarelle, là on est dans des encres qui se diluent dans l'eau. On a aussi ici avec des formes assez primitives qui ressortent de ce travail depuis. Donc là c'est évidemment mon atelier avec ce jeu de lianes. Je découvre aussi des toutes petites brindilles que je trouvais assez harmonieuses, que je collecte, et je devais faire un atelier avec des personnes d'un EHPAD aussi, à côté de Bayonne. Et on décide de parler, chacun parle de soi, on se présente, d'ailleurs ils se connaissaient à peine alors qu'ils vivent ensemble et ils partagent leur repas, et le fait de se raconter a généré quelque chose lors de la rencontre et de la création en commun. On décide de créer des petites sculptures que je trouve très belles. C'était Joël Abiat qui avait fait cette sculpture, très délicate. Et puis chacune a une histoire, je vous passe le détail de chacun des récits. Et c'est finalement ce récit collectif abstrait qui est chanté par une femme aphasique extrêmement stimulée, drôle, vive, mais sans parole, aphasique. Mais par contre, je découvre par l'animatrice qu'elle peut chanter. Donc elle chante, voilà, le son sort, elle peut tout à fait chanter. Et donc elle chante c'est la partition de la Dour, et j'apprends par ailleurs dans son récit de vie qu'elle tenait un bar, etc. Et finalement, dans le jardin du domaine viticole où j'étais à l'étang de Berre, la voix était diffusée dans la cuve en son amplifié. Voilà. Et donc elle était ravie, elle trouvait ça très drôle, elle avait tout compris, Joël. Donc après, je commence un peu à danser et à tester l'élasticité de la matière, liane de clématite. Alors attendez, je vais un peu plus loin, parce que là on est toujours dans la liane, voilà. Et donc, excusez-moi, c'est toujours les sèves de vigne que je transforme. Voilà, je vais partir de là. Donc on danse, et effectivement, les jardiniers, j'essaie de les solliciter, parce que dans le parc de sculpture, il y a des jardiniers. Le parc a été monté par un ancien marchand d'art, Paul Haïm, et avec Gilbert Catty qui est à droite, hein, qui a été un des fondateurs. Et donc à eux deux, c'est vraiment quand même une expérience assez intéressante. Il y a un livre qui vient de sortir, qui a été publié sur l'histoire de la Petite Escalaire.
Et donc, je leur dis de participer pour le vernissage des œuvres à une performance de danse. Donc Gilbert avait refusé jusqu'au dernier moment, où finalement il est sorti avec sa liane en lasso. Voilà. Très viril, alors que nous étions dans les boucles. Voilà, c'était assez drôle et puis important, parce qu'au fond, c'est son jardin, c'est sa structure, et ça a donné... Donc j'avais aussi créé un savon dissoudre le paysage pour entrer en corps à corps avec le paysage. Je reviens sur de la liane de clématite. Je découvre dans le domaine viticole, je découvre tout simplement les cèpes de vigne, et la vigne est une liane, voilà, héliotrope, toujours tournée vers le soleil, et qui est malheureusement contraint, ou heureusement contraint par la main de l'homme pour notre bon plaisir. Et donc je décide d'un peu contrarier les cèpes qui sont morts pour en produire des lettres à l'envers et pour qu'elles se lisent dans l'eau. Donc il y a eu deux installations, une à la Petite Escalaire, une dans le domaine viticole, où on peut lire dissoudre le paysage. Dans la réserve du domaine, c'était frontal. Et selon les événements, la pluie, le vent, effectivement, tout d'un coup, il y a quelque chose de l'ordre de la disparition de l'écriture ou d'une apparition très nette. Alors, c'était à la fois se dissoudre, soudre qui veut dire aussi délier, mais résoudre, solvaire et résoudre un problème. Ça peut se dissoudre le paysage, ça questionnait différentes choses, notamment dans ce domaine. C'était la question de la disparition aussi du paysage, puisque à l'étang de Berre, il y a beaucoup de plantes, notamment la zostera qui ressemble à un ruban d'eau. C'est pour ça qu'après, on a réactivé des rubans de danseuses pour redanser les lianes, mais cette fois-ci avec des rubans dans l'autre lieu. Et cette zostera, littéralement, qui est pourtant très importante, non pas d'un point de vue symbolique, mais d'un point de vue organique, puisqu'en fait, elle est le lieu de la fécondité des poissons dans l'étang de Berre. Elle a disparu dans les années 90, et puis grâce au plan Barnier dans les années 2000, elle a réapparu doucement, mais avant, c'était en termes de tonnes de présence. Et puis là, maintenant, elles sont super protégées, au point que j'avais voulu en prendre une mini, parce qu'il y a la variété miniature, que j'avais trouvé échouée sur une petite plage à l'étang de Berre. Il m'a fallu remplir un CERFA administratif pour la récolter. Bon, c'était une blague, mais finalement, ils ont vu que j'étais quand même assez bienveillante et que je portais un certain discours qui pouvait être bénéfique. Et donc, j'avais décidé de la pétrifier dans sa préciosité en céramique avec une céramiste locale qui m'avait aidé à collaborer avec elle. Voilà, dissoudre le paysage. Et puis après, des extraits, toujours travaillant moi, par fragments et par extraction pour produire des déplacements, des rencontres. Voilà. Donc là, c'était juste les nœuds qui m'intéressent dans leur temporalité, dans ce qu'elles portent en mémoire ou en contrainte. J'avais voulu créer des petits personnages, des petites voitures. Un nœud de crochet. Voilà, dissoudre le paysage. Récemment, donc de liane en liane, et le lianage qui pour moi signifie aussi ce lien, ce rapport relationnel important, y compris dans la métaphore de la plante qui, par exemple, hier Edera helix, qui veut dire attache, attachement, comment elle embrasse l'arbre pour aller chercher la conversation au cime des arbres avec les abeilles, avec les oiseaux, et donc travailler sur le vivant, la conversation, les biodynamismes m'intéressent. Voilà. Et aussi bien avec le paysage qu'avec les humains qui interagissent toujours dans mes œuvres. Voilà, ici, c'était pendant le confinement, sur mon balcon, mon ampelopsis tombait avec ces petites accroches qui attrapaient dans leur vol l'enduit de mon balcon. Et j'ai fini par les peindre avec une peinture phosphorescente et faire une écriture d'un peu de rune, une écriture magique qui permet à chacun une interprétation libre. Et de cette écriture, la nuit, avec la peinture phosphorescente, on se déplace encore vers quelque chose d'autre, de plus astral ou d'animal, comme les lucioles. Autre métamorphose, j'étais en résidence dans le jardin de Gilles Clément, dans le jardin passager à Paris, et c'est un jardin sublime, et j'ai trouvé absolument injuste que ce jardin sublime ne profite qu'aux jardiniers et aux groupes scolaires qui le fréquentent. Et en fait, il y a une palissade qui le séparait des forains qui vivent toute l'année là-bas, de leur économie, que ce soit le marchand de frites, de glace, les manèges.
Et donc j'ai proposé qu'on collecte des petites fleurs assez rares de l'onigrobie mensuelle, la clématite sauvage, différentes plantes avec du mica qu'on avait ramassé. Et on les a fait sécher avec de la gélose. Ça, c'était grâce à mon élevage de blocs que j'avais appris à familiariser la gélose, l'agar-agar. Et donc, on les met dans des contenants déforins, donc barquettes de frites. Là, on voit très bien le cornet de glace dans lequel on a mis les plantes. Et en fait, on a très vite démoulé la gélose avec les plantes. Et en l'espace de 3 semaines, ça c'est devenu des tout petits objets assez précieux que j'ai mis dans des boîtes d'entomologistes, qu'on revoit ici. Cette pratique-là, je l'avais mis en place avec les personnes Alzheimer au moment où on cultivait les blocs. Voilà. Donc en fait, chaque histoire génère une autre histoire, vient aussi de mémoires affectives fortes. Et Joël Abiad, qui a par exemple chanté la partition, ben voilà, on est toujours en contact, parce qu'en plus elle reste très isolée et toujours très en demande de relations avec le monde extérieur. Rapidement, le dernier corpus d'œuvres que j'ai réalisé cet été, présenté, c'était à Ruines-en-Margeride. Donc c'est un commissaire qui m'a dit, Ruines-en-Margeride, c'est un petit village dans le Cantal. On souhaite que tu sois la biennale de Saint-Flour. Et donc les artistes qui étaient dans ces villages, on était 7 avec carte blanche pour produire des œuvres en lien avec le territoire. Donc je fais une recherche sur le territoire, je découvre que Ruines-en-Margeride vient avec un Y et un S, a été rajouté lors d'un conseil municipal dans les années 60 par le maire qui n'assumait pas, où les habitants le ruine tout court, R-U-I-N-E. Je comprends que ruine, ça vient de la runa, qui veut dire transhumance en occitan. C'est intéressant de voir comment on déplace pour cacher, finalement, il peut y avoir d'autres réalités intéressantes, c'est-à-dire la mobilité, le déplacement, le mouvement. Et je découvre aussi que cette petite ville est placée sur le 45e parallèle, donc à équidistance entre l'équateur et le pôle Nord, et il m'a semblé intéressant de proposer différentes œuvres, et notamment en lien avec la super motivation du jardinier. Là encore une rencontre incroyable, avec un jardinier qui a des pratiques de biodynamique, il prend soin de ses fleurs, où il expérimente lui-même, il pratique l'expérimentation avec un plaisir et une recherche absolument qui se communiquent. Et donc il a souhaité être associé de près, sans lui je n'aurais pas pu faire ça. Donc on a planté une fleur qui nous a semblé la plus intéressante parce que très mellifère, la facélie bleue, donc une ligne bleue, une sorte de transfert de cette ligne du ciel imaginaire. Mais surtout parce qu'elle est mellifère, les abeilles l'apprécient, elle sent très bon, et en plus, l'azote qu'elle dégage améliore les sols. Voilà. Donc, c'est comment aussi un acte symbolique peut interagir aussi avec un imaginaire collectif et le sol. Ça, c'est la facélie qui est un peu plus violette, qui était en fleurs, parce qu'il n'a fait que pleuvoir tout l'été dans le Cantal. Ça, c'est drôle parce que des habitants, en fait, qui n'étaient pas sur la ligne, y compris le terrain de football, de leur propre initiative, ont mis des pots de facélie dans le prolongement de la ligne. C'est-à-dire que ça produit quelque chose de l'ordre d'une émulation collective qui est sympathique et qui a aussi du sens. Donc là, c'était aussi avec une école où on voit la ligne dans le fond. On décide de faire ligne sur le terrain de foot. Moi, j'aurais évidemment rêvé planter sur le terrain de foot, surtout sur les terrains de foot, mais c'était un peu compliqué. Donc, du coup, on s'est maquillé pour devenir fleurs sur la ligne. Une autre œuvre dans ce lieu de transhumance que j'ai pensé en lien avec l'histoire et la population locale, qui m'a largement aidée, parce que l'art atelier était dur à manier. Une mangeoire destinée à nourrir les vaches que j'ai souhaité déplacer, transformer avec différentes actions que j'ai proposées. D'abord un rapport une vue zénitale vers les astres, toujours cette communication, tendre l'oreille, écouter, donc rapport tertiel. Un matériau qui renvoie la lumière,
qui renvoie certaines silhouettes, images. Là, on passe devant vin et liqueur que j'ai aussi utilisé pour faire des doseurs irrigateurs, puisque la ville avait une activité perlière importante. Margeride, oui, dans Margeride, ça viendrait des ruisseaux de Margeride, dans lesquels il y avait une exploitation de moules perlières. Et en fait, il n'y avait plus de production, et donc les femmes, notamment de la ville, de la Grand Rue, avaient toute une activité secondaire de souffleuse de verre. Ah oui. Oui. Voilà. Et donc moi, dans ce rapport de nourriture, irrigation tertiaire, j'ai également fait réaliser sur mes dessins des doseurs irrigateurs dans une vitrine abandonnée, comme le sont la plupart des vitrines, puisque dans cette grande rue, il n'y a plus un seul commerçant ni artisan, ce qui est vraiment regrettable. Et donc j'ai essayé de réveiller un peu cette mémoire. Donc là, on a bougé le râtelier tous ensemble, avec le jardinier, la population locale, les autres artistes. On a le jour du vernissage. Donc là, on voit aussi comment le vernis peut générer des impressions, des déplacements en termes d'image, comme si on était dans des zones plus irréelles, holographiques. On a planté ensemble, on a mis en terre le râtelier pour y semer des fleurs comestibles, puisque j'avais envie qu'il y ait un travail mimétique de mise en situation de l'humain comme une vache pour brouter et pour agrémenter son sandwich de fleurs comestibles. Et donc effectivement, bon, ça c'est à la fin de l'été, il y avait plein de fleurs comestibles, et donc on pouvait aisément agrémenter son sandwich. Donc il y avait de la bourrache, il y avait des soucis. Des soucis, oui. Ah non, pas de soucis, moi j'avais trouvé que ça en fleurs comestibles. Et il y avait de la camomille. On en vient à la fin, c'est fini, je crois, de toute façon c'est la... Donc beaucoup de mon travail est animé par l'aspect corporel au-delà de l'aspect relationnel. Et donc j'ai monté il y a déjà une dizaine d'années presque, avec le Centre Pompidou et le Rosa Bonheur, des balles qui se sont appelées naturellement Extravagance. Et en fait ces balles proposaient un récit, proposer d'organiser un voguing, je ne sais pas si vous connaissez les voguings, une sorte de défilé dansé qui est souvent très incarné par une histoire portée par la personne, personnellement. Et j'ai proposé que ces histoires émanent d'un dialogue en amont collectif, qui est une réflexion sur certains sujets, et que chacun s'est approprié personnellement dans un rapport chorégraphique. Et donc il y a eu différentes propositions. Donc là, ça c'était un walking. Donc le walking, c'est une dérive c'est à travers des gestes du cinéma. C'est-à-dire que là, je crois qu'il faisait une gifle. Et donc c'est un défilé dansé inspiré des gestes du cinéma. Voilà, c'est assez drôle parce qu'évidemment c'est un jeu. Là, c'était Constellation Skating Rink à Pompidou, où j'avais monté une sorte de... Donc toujours souvent très intergénérationnel, il y avait des enfants et des personnes âgées, et de tous les âges. Il y avait, disons que la ségrégation, c'était les piétons et les rollers, on va dire. Donc les piétons étaient dans la planète principale, et c'était la musique qui créait l'association chorégraphique entre l'intérieur et l'extérieur. Et ça s'est clôturé par un voguing roller, qui était assez... Ah, celle-là, c'est très agrandi. Ah bah, tiens, voilà. Donc là, séance de maquillage à l'appui. Là, c'est bien. Ici, c'était Balle de match, inspiré du film Blue Web d'Antonioni, qui m'a beaucoup intéressée dans le mimétisme des gestes. Et là, entre autres, c'était une femme qui avait été arbitre à Wimbledon qui a ouvert le bal. Là, c'était aussi dans un autre, je crois que c'était Supernova. Et donc c'est Joseph qui était assez incroyable, qui avait gagné le voguing évidemment, et qui était drôle. Et alors chaque fois, ces images-là sont l'aboutissement. Là c'était en plein combat, il y a résistance forte, ça. Mais il y a des semaines d'atelier avant où ensemble on pense, on collecte, on est dans les buts de Chaumont, on s'aime, on s'embrasse. Il y a une sorte de désinhibition, d'amour, de transmission d'énergie forte, au point qu'il y a effectivement les autres générations qui regardent ça comme ça, pleines d'émotions, voient tout d'un coup une inversion des valeurs, des identités, c'est-à-dire qu'on n'est pas dans un pathos, bah oui, on peut les amuser, non, c'est plutôt l'inverse, c'est-à-dire qu'il y a une force qui vient insuffler autrement, quoi.
Là, c'était un mirage. Je vais terminer avec ces images et puis une mini-vidéo. Mirage, c'était encore un des récits qu'on avait inventé. Là, parce qu'on m'avait dit dans le cahier des charges, oui, Julie, ça serait bien que tu fêtes les 150 ans des buttes de Chaumont, de ce jardin à Paris, qui a été, qui est comme on dit, un jardin inventé, dans le sens où il n'est que dans la reproduction artificielle d'une nature réinventée. Et on avait lu sur les conseils d'un des participants, le paysan de Paris, qui parle de cette déambulation des surréalistes dans ce jardin, en quête de leurs désirs, en chasse de leurs fantasmes, etc. Et donc on avait décidé de jouer de nos désirs et de certaines métamorphoses. Donc là, il y a un premier plan où là, il y a une première personne devant et qui joue le rôle de socle, de botte de foin, de paysage. Et l'autre qui joue, et après il suffisait que d'une intervention très légère pour produire une dynamique, un jeu musical, enfin, une mise en scène. Là c'était Jacqueline avec sa petite robe de bal jaune. Je termine avec une image. Pardon, c'est comme il y avait un personnage sur la tête d'un autre. Voilà, en fait il n'y a pas de montage, c'est tout simplement. Ah oui, pardon. En fait, il y a un socle qui est solitaire au but de Chaumont, qui est vide, parce qu'il y a une sculpture en bronze qui a été coulée pendant la guerre, et donc ce socle est étrangement vide. Donc j'avais déjà fait un projet avec une autre artiste, Virginie Assef, pour l'utiliser, parce que ça donne envie de faire comme à Londres, sur la place de Trafalgar Square, où il y a ce fourth plinth, donc le quatrième socle, qui est utilisé pour proposer des œuvres intéressantes par appel à projet. Donc là, en fait, ce qu'on a fait, c'est que je propose à Jacqueline, avec un escabeau, de monter sur le socle, et avec la mise en perspective, tout simplement, permet de jouer sur des effets d'illusion. Ça, c'est l'image. Voilà. Je vais terminer par une petite ambiance. Paf, voilà. Les fleurs à Pompidou, donc c'est les jardiniers de l'école du Breuil qui dansent à travers des fleurs comestibles qu'on a plantées sur des terres récoltées des jardins passagers parisiens. terminer sur une petite ambiance. Voilà.